Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus guérit une petite fille ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 3 Jean 2. « Je prie pour que ta santé soit bonne ». Vois-tu Madame Jairus? Madame Jairus est très triste. Et vois-tu Jairus? Lui aussi est très triste. Ils sont tous les deux inquiets. Leur petite fille est très malade. Mais qui donc peut l'aider? Il faut absolument quelqu'un, dit Madame Jairus. Il nous faut faire quelque chose sans quoi elle va mourir. Jésus peut nous aider, dit Jairus. Je vais lui demander de venir nous aider. Vois-tu Jésus? Et comme d'habitude, tout le monde aime rester près de Jésus. Il est si accueillant. Jésus était toujours souriant. Tout le monde avait droit au sourire de Jésus, les plus grands, mais aussi les plus petits. Jésus voit un homme courir à sa rencontre. Il se fraye un chemin dans la foule. Il est tout essoufflé. Jésus lui fit un large sourire. « Jésus, je t'en supplie, s'il te plaît, viens à la maison. Ma petite fille est très malade, dit Jairus. » Personne ne parle. C'est un moment important. Tout le monde écoute. Jésus est-il parti? Eh bien non, pas encore. Au même instant, une femme malade s'approcha de Jésus. Elle toucha délicatement son vêtement, mais Jésus a tout de même ressenti sa main. Alors il s'arrêta pour savoir quelle était la personne qui l'avait touché. Cette pauvre femme s'approcha de Jésus et lui dit « C'est moi ». Alors Jésus lui dit « Tu es guéri, va en paix ». Et pendant tout ce temps, Jairus attend et attend encore. Il aurait aimé que Jésus fasse plus vite. Mais tout à coup, on entendit une voix. C'est le serviteur de Jairus. « Monsieur Jairus, rentrons à la maison. Ce n'est plus nécessaire de déranger Jésus. Ta fille est morte. » Pauvre Jairus, alors qu'il se dépêche d'entrer à la maison. « Écoute, attendez-moi, dit Jésus. Vous n'avez qu'à croire et tout ira bien pour elle. Je viens avec vous. Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Quand Jésus arriva à la maison de Jairus, il dit « Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Et puis il se tourna vers Madame Jairus. « Ne pleure pas, j'aiderai ta fille. » Mais que fera Jésus? Alors Jésus s'approcha de la petite fille. Il prit sa petite main et dit « Petite fille, lève-toi. » Madame Jairus sourit et Jairus sourit aussi. « Merci Jésus !» Jésus leur fit un large sourire et leur dit « Donnez-lui à manger. » Jésus s'intéresse à nous lorsqu'on est joyeux ou triste, lorsqu'on est malade ou en bonne santé. Nous pouvons, nous aussi, être inquiets pour ceux qui nous entourent en étant gentils et aimants. Et il y a un chant qui dit exactement cela. Veux-tu chanter avec moi? Je serai gentil à mon voisin, l'aimant et priant pour son bien. Jésus sourit quand je tends la main pour aimer ses tout petits amis. Prions. Tendre Père, merci de toujours prendre soin de moi. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me montrer comment nous devons nous aimer les uns les autres. Je veux aimer mon voisin comme tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, tu sers Dieu quand tu es gentil envers les personnes qui sont malades et tristes. Au revoir et à bientôt. Bonjour chers amis, c'est Lorena ici pour raconter une histoire qui s'appelle « Jeune homme, lève-toi ». Notre verset à mémoriser dit comme ça
Dieu est venu au secours de son peuple. Luc 7, 16. Et aujourd'hui, nous apprenons que nous servons Dieu lorsque nous aidons ceux qui sont tristes. Tu t'es déjà senti vraiment triste? Si triste que tu en as pleuré? C'est comme ça que se sentait la maman de notre histoire d'aujourd'hui. Jésus marchait de village en village, parlant de Dieu et guérissant les malades. Ses disciples les suivaient partout. Les autres gens aussi voulaient entendre et voir ce que Jésus faisait. C'est pourquoi une grande foule le suivait de lieu en lieu. Un jour, Jésus trouva par hasard un village nommé Naïn. En ce temps-là, les villages étaient entourés de murs avec des portes pour permettre aux gens d'entrer et de sortir. Alors que Jésus marchait vers la porte du village, il vit des personnes qui portaient un cercueil. Un jeune homme était mort et allait être enterré dans la cimetière à l'extérieur du village. Sa mère et une grande foule suivaient les gens qui le portaient. Jésus pouvait entendre les pleurs de la maman du jeune homme, et aussi ceux de la foule. La maman était veuve, cela veut dire que son mari était mort. Et maintenant, son fils unique était mort aussi. Jésus sut immédiatement pourquoi elle était triste. Son mari et son fils étaient morts. Elle était seule maintenant. Jésus avait pitié de cette maman et il voulait faire quelque chose pour l'aider. Il s'approcha d'elle et lui dit doucement « Ne pleure pas ». Puis il toucha le cercueil. Lorsque les porteurs virent cela, ils s'arrêtèrent pour voir ce que Jésus allait faire. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi ». Les gens durent être très surpris d'entendre Jésus dire cela. Tout le monde savait que le jeune homme était mort et que les morts ne pouvaient pas se lever. Pourtant, lorsque Jésus toucha sa main, le jeune homme s'assit et commença à parler. Jésus le rendit à sa mère. Quelle joie! Et comme elle était contente! Elle cessa immédiatement de pleurer et commença à louer Dieu. Les gens étaient stupéfiés. Ils avaient vu un miracle. Ils restèrent bouche bée de surprise. Dieu est venu au secours de son peuple, crièrent-ils. Bientôt, tous retournèrent au village, joyeux et contents grâce à l'amour de Jésus. Les soins de Dieu sont tellement merveilleux et il nous demande d'aider aussi les personnes tristes. Lorsque nous voyons une personne malade, seule ou qui a peur, Jésus désire que nous lui disions un mot gentil, que nous l'écoutions, que nous la réconfortions et peut-être que nous la prenions dans nos bras. Nous pouvons l'aimer comme Jésus l'aime. Lorsque nous faisons cela pour les autres, c'est comme si nous le faisons pour Jésus. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le feu du pardon ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 6, verset 7. « Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » As-tu jamais dû dire à quelqu'un quelque chose que tu ne voulais pas vraiment lui dire? Ésaïe ne pensait pas être assez bon pour être le messager de Dieu, mais Dieu l'encouragea d'une manière toute spéciale. Un jour, Ésaïe visitait le temple. Il lui sembla soudain se tenir dans les cieux, dans une salle étincelante, regardant tout là-haut vers le trône de Dieu. Des arcs-en-ciel brillants, comme s'ils jaillissaient d'un diamant gigantesque, dansaient dans l'espace. La robe royale de Dieu était si longue qu'elle se drapait tout autour de la plateforme de son trône et semblait remplir toute la salle. Sur un autel sacré d'un côté de la salle brûlaient des charbons ardents orange et un filet de fumée montait de l'autel. Mais qui étaient ces créatures brillantes et étincelantes qui volaient au-dessus de la tête de Dieu? Ésaïe étudia ces créatures. C'étaient des anges appelés séraphins. Ils avaient 6 ailes. Avec 2 de ces ailes, ils se couvraient le visage afin de ne pas regarder le Dieu saint. Avec 2 autres ailes, ils se couvraient les pieds, probablement pour ne pas toucher Dieu. Et avec les 2 dernières ailes, ils volaient au-dessus de la tête de Dieu.
Toute la salle était remplie d'une belle musique. Elle était forte et puissante, au point que les montants des portes en tremblaient. Ésaïe lui-même vibrait intérieurement. Bientôt, la fumée de l'autel remplit toute la salle. Mais Ésaïe sentait qu'elle n'était pas dangereuse. Elle était sainte. La présence de Dieu semblait faire partie de cette fumée qui enveloppait Ésaïe de sa chaleur. Mais que chantaient les anges? Ésaïe écouta attentivement. Ils s'appelaient les uns les autres en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Quand Ésaïe réalisa où il se trouvait, il se mit à pleurer. « Je ne dois pas être ici avec Dieu, disait-il. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je vis au milieu d'un peuple dont les gens ne sont pas toujours bons les uns envers les autres, et je ne suis pas toujours gentil avec eux. Je ne suis pas assez bon pour être avec Dieu. Et cependant, je suis ici. Qu'est-ce que Dieu va me faire ?» Alors qu'il se tenait là, son visage tourné vers le haut, il vit un ange. L'un des anges avec 6 ailes, voler vers l'autel des parfums. L'ange remua les tisons et prudemment en prit un avec des pincettes. Puis l'ange vola vers Ésaïe et toucha ses lèvres avec le tison ardent. Ésaïe ne fut pas blessé ni brûlé. L'ange lui dit gentiment « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. » Un magnifique sentiment de libération envahit Ésaïe. En un instant, ses péchés avaient disparu. Avant qu'il ait eu le temps de remercier Dieu pour cette bénédiction, Dieu lui parla très doucement. Il lui parlait comme un père plein de bonté, soucieux parce que ses enfants ne veulent pas l'écouter. Dieu dit « Qui enverrai-je pour porter mon message au peuple ?» Immédiatement, Ésaïe répondit « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Avec un amour renouvelé pour Dieu, il était prêt à être le messager de Dieu. Dieu n'obligea pas Ésaïe à devenir son messager, à être un prophète. Il montra premièrement son amour à Ésaïe, puis il permit à Ésaïe de se porter volontaire. Ce n'était que le début. Ésaïe délivra les messages de Dieu à son peuple pendant plus de 60 années. Dieu aima Ésaïe exactement comme il était. Nous appelons cela la grâce. Dieu tend encore la main avec amour vers chacun de nous, tout comme tes parents se baissaient pour te prendre quand tu étais bébé. Dieu offre toujours la même promesse de pardon que celle qu'il fit à Ésaïe. Si tu crois en lui et confesses tes péchés comme le fit Ésaïe, le don du pardon est à toi. Dieu est un Père qui tient ses promesses. Il t'aimera toujours. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Bonjour mamie. Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va bien et toi? Nous sommes venus t'aider. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on doit faire mamie? J'ai déjà mis les déchets secs dans le bac à compost. Alors, vous allez ramasser le reste des feuilles mortes là et aussi les fruits abîmés. Ok.
Attention, hein. Ah, bon, eh ben oui, pas mal. Pas mal. Mais ce sont des merises. Mamie, Oui. ce sont des merises. Mais oui, ce sont des merises, ma chérie. Ton merisier a une histoire, pas vrai? Oh oui, mon merisier a une histoire. C'est papy qui l'a planté parce qu'il se souvenait que durant son enfance, sa maman utilisait souvent les feuilles et l'écorce des merises comme médicaments contre la diarrhée, les bronchites, l'asthme, les indigestions et même les saignements de gencives et de dents. Par la suite, j'ai su que la merise fournit les vitamines C et B, ainsi que du phosphore, du calcium, oui, et du potassium. Et que les racines, là, que vous voyez là, qu'elles pouvaient être utilisées comme anti-poison. Waouh! Je comprends pourquoi tu tiens tant à ton merisier. Et moi aussi d'ailleurs, car j'aime trop les merises. C'est ça. Eh bien, mon garçon, tu as l'air bien songeur. J'essayais juste d'imaginer ton verger en mode nouvelle série. Ah bon? Je pense qu'il serait parfait. Car d'après ce que nous avons lu dans la Bible avec papa et maman, tout sera comme avant quand Dieu a créé la terre. Ce sera un monde merveilleux. Plus de pollution, plus de réchauffement climatique et plus de déforestation. Plus besoin de lutter pour la protection de l'environnement. Plus d'enfants exploités par les adultes. Lorsque Dieu a créé la terre, il a tout prévu pour que l'homme soit heureux de vivre dans un environnement exceptionnel. Un environnement qui lui fournirait tout ce dont il aurait besoin. Malheureusement, nous n'avons pas su garder ce trésor car nous n'avons pas du tout tenu compte des recommandations de Dieu pour la gestion de ce patrimoine incomparable. Et aujourd'hui, nous constatons les dégâts dans le monde entier. Moi, ce qui me rassure, c'est que Dieu, il est prêt à tout recommencer pour nous. Ça, c'est vrai. Et je sais que ce sera super. Car le verset dit des choses que l'œil n'a jamais vues. Et quand je pense à ce merveilleux jardin que nous avons visité l'autre jour, je me dis que ce sera des millions de fois plus beau. Oui, oui, ma chérie. Ça prouve le grand amour de Dieu pour nous. Mais pour profiter de cette nouvelle terre, nous devons aussi faire notre part en acceptant de suivre ses recommandations. Moi, je vais vivre sur la nouvelle terre. C'est pourquoi je veux continuer de gérer avec Dieu, même si ça me demande des efforts. Moi aussi, je veux être sur la nouvelle terre. Ce sera trop beau, comme au commencement. Et ne croyez pas que vous irez sans moi, mes enfants. Demandons à Dieu de nous aider à rester sur le chemin qui nous conduira à cette nouvelle terre qui sera parfaite. Moi, je Prions. Seigneur, nous avons hâte d'être sur la nouvelle terre où l'environnement n'aura plus besoin d'être protégé car tout sera parfait. Aide-nous à bien gérer avec toi afin de rester sur la bonne voie qui mène à cette nouvelle terre. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous habiter me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.